Hey, salut la gang! Bienvenue dans le bois. Un autre beau petit projet bushcraft aujourd'hui. Le verre en bois. Un petit verre en bois assez rapide à faire. C'est parti! Pour le projet, vous allez avoir besoin d'une bûche. Un bout de bûche. Environ la grosseur de ma main, vous voyez. Environ la grosseur d'un verre si on veut. J'ai utilisé un peuplier. Aucune raison pourquoi, parce que c'est un arbre qui est en train de tomber dans ma piscine. Puis il a fallu que je l'abatte, donc j'ai pris un morceau de peuplier. On va pouvoir tracer une ligne pour se donner une idée approximative de l'intérieur de notre tasse, de notre verre, plus ça comme vous voulez. L'étape suivante, ça va être de venir bâtonner notre bûche en 4. Bâtonnage, ceux qui ne le savent pas encore. Deux. On va essayer de venir la faire à la même place. Là, vous voyez, en marquant les numéros, ben pas les numéros, le rond, on sait où ce que nos morceaux vont après, c'est plus facile. OK. Ensuite, ça va être de venir enlever une partie ici. On va prendre chaque morceau. On peut les laisser ensemble pour avoir à peu près la même profondeur. On va garder environ 1 pouce du fond. OK. Vous voyez. 1 pouce, ça va être ma mesure. On va venir enlever une partie avec la scie. On n'enlèvera pas au complet, on va venir enlever une partie avec notre scie pour essayer de garder à peu près l'épaisseur qu'on a ici. Vous allez voir. La marque que je me suis fait, c'est là que je vais venir avec ma scie, tranquillement. Faire une marque. Je ne descends pas jusqu'au fond. Je vais arrêter environ à l'épaisseur qu'on s'est mis en haut. Donc là, j'ai quasiment déjà ma bonne épaisseur. OK. Étape suivante, on va venir rebâtonner encore une fois avec notre couteau. Là, c'est là qu'on va venir accoter notre lame plus ou moins dans la marque qu'on s'était faite. Moi, je prends les deux coins opposés. Puis, je mets mon couteau. Là, il faut y aller tranquillement parce qu'il ne faut pas défoncer le fond. Si votre marque n'est pas assez profonde en bas, ça va défoncer. Donc, on y va tranquillement. Vous voyez? Là, ça l'a arrêté à ma coche. Je vois que je pourrais en enlever encore un petit peu. Là, on peut le faire tranquillement avec notre couteau. On peut venir en enlever le reste sans aller trop vite. Sans ça, on défonce le fond. Et on répète le processus avec les 4. Une fois les morceaux terminés, on va venir les rassembler. Ça va faire un intérieur plus carré. Et ça va pouvoir contenir un liquide. Ensuite, on va devoir l'attacher
Et le truc pour que ce soit étanche, de la résine de pin, la résine de sapin ou d'épinette qu'on met dans les joints avant d'installer notre corde. On vient péter les petites bulles. Puis, on vient mettre la gomme dans les joints. Puis, une fois qu'on les a étanchés avec la gomme de sapin, on va les rassembler. C'est là qu'on va venir les attacher. Une façon intéressante de venir l'attacher, c'est avec la corde de jute. Je préfère toujours la corde de jute, c'est biodégradable. On va commencer avec le bout de corde en haut ici. Mon bout est là. Je vais faire une boucle. Je vais faire une boucle que je vais revenir mettre en haut, comme ça. Puis là, je vais commencer à enrouler. Ça arrive que ça échappe. Je vais commencer à enrouler mon verre. Je vais me laisser un petit rebord en haut. Je vais commencer à l'enrouler tranquillement. À la toute fin, on va arrêter. On n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas. On va venir couper notre corde. L'anneau qui nous reste, on va venir insérer notre corde à l'intérieur. Puis on va venir tirer la corde de l'autre bout. Ce qui va venir serrer notre... vous voyez, ça l'a serré mon attache. Et je vais pouvoir couper le bout qui dépasse et couper le bout qui dépasse en haut. Et on a un beau pot. J'aurais pu les coller plus. On a un beau pot bien attaché avec pas de bout de corde puis pas de nœud qui dépasse. Vous pouvez voir que l'eau reste à l'intérieur. Hey, that's it, gang. Merci de m'encourager. À la prochaine. Ciao!